Salut, c'est Timothée, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais faire un bilan sur mes 2 ans en réanimation. On me l'a beaucoup demandé sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je me fais vraiment un plaisir de vous y répondre. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, justement, que je vous fasse un retour d'expérience et je pense que ça peut être hyper intéressant. Je l'ai fait sous forme de questions, ça permet de tout retracer correctement et de tout bien balayer. Alors, dans un premier temps, pourquoi j'ai choisi la réanimation? Alors, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça sur mon parcours. Si tu l'as pas vu, je te conseille d'aller la voir juste là, enfin en haut, peu importe. Mais sinon, je vais te redire un petit peu. Du coup, bah, c'était lors des attentats, etc. Je me suis pris un peu de passion pour le SAMU et j'ai regardé bêtement ce qu'il fallait faire. Donc, il fallait faire infirmier pour faire ça et j'ai tout donné pour essayer d'intégrer un service où il y avait du SAMU. Moi, dans mon centre hospitalier, le SAMU était rattaché à la réanimation et naturellement, je me suis dit, bah, je vais faire de la réanimation dans un premier temps pour me former et après, je verrai bien. Ce qui arrivera après ça. Donc voilà, l'idée première, c'est de faire de la réanimation pour me former, pour vraiment toucher un maximum de pathologies, un maximum de médicaments, et puis vivre aussi ce côté adrénaline. Donc voilà. Quand est-ce que je suis arrivé dans le service? Alors je suis arrivé le 17 juillet 2023, il me semble. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi je suis arrivé là-haut? Bah, parce qu'en fait, j'avais raté mon un partiel, ce qui m'empêchait d'être infirmier. Du coup, j'ai fait 6 mois aide-soignant et ensuite j'ai été diplômé le 13 décembre 2023. Mais du coup, je travaillais déjà en tant qu'aide-soignant, je connaissais déjà l'équipe. Au niveau d'équipe, ça s'est super bien passé parce que bah, en fait, c'était un renouvellement d'équipe. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là depuis une dizaine d'années et en fait, on va dire que je suis précurseur dans le service de la nouvelle ère avec des jeunes qui sont arrivés. Donc franchement, c'est cool. Et il y a un mixte générationnel avec des personnes qui ont allé en moyenne 45 ans, 50 ans et c'est hyper intéressant parce que eux ils ont de l'expérience déjà de réa depuis 10 ans et ça a été hyper formateur. Donc franchement, c'était trop cool et la plupart me prenaient un peu pour leurs enfants parce que c'est à peu près l'âge que leurs enfants ont. Donc franchement, ça s'est super bien passé. Alors, quelles étaient les attentes avant d'arriver et qu'est-ce qui t'a surpris une fois sur le terrain? Alors, il y a eu beaucoup d'attentes. Forcément, quand tu sors de l'école, tu n'es pas préparé à travailler en réanimation parce que ça te demande beaucoup, beaucoup de connaissances, que ça soit théorique mais aussi pratique. Donc forcément, ça a été difficile. Au début, on me disait ah, bah, il faut 1 an avant que tu sois correct en réa. Je me suis dit, bah, allez, en 3 mois, ça va te plier. Bah non. Et même encore maintenant, au bout de un peu plus de 2 ans, bah, tu te fais toujours avoir sur des petites situations où tu prends la confiance et que la vie te rappelle que bah non, en fait, c'est pas toi qui gère et c'est un peu le patient qui prépare quelque chose de temps en temps. Donc ouais, ça demande un certain niveau de connaissance, de concentration. Il faut ouais, travailler un petit peu à côté pour quand même être préparé. Par exemple, tout ce qui va être les dilutions, etc. Pendant allez, 3-4 mois, je dormais avec les dilutions. Pour tel médicament, il me fallait 2 ampoules, etc. Donc ouais, ça demande quand même un travail à côté. Mais sinon, après, ça se fait bien. Et un coup que tu as découvert, un coup que tu as travaillé tout ça, t'en apprends quotidiennement au travail, des nouveaux protocoles. Donc non, franchement, c'est hyper enrichissant, mais oui, ça demande du travail. Alors, par rapport à la vie quotidienne en réa, à quoi ressemble une journée type en réanimation? Une journée type, bah, ce que je te conseillerais, c'est d'aller voir des vidéos que j'ai fait par rapport à ça, que ce soit de nuit ou de jour. Pareil, tu la retrouveras en haut, à droite ou à gauche, je ne sais pas du tout. Mais sinon, le rythme est quand même soutenu. Enfin, en fait, ça dépend des jours et en fait, tu peux pas prévoir. Et c'est ça qui est cool, c'est que le matin ou enfin, peu importe quand tu prends ta garde, tu ne sais jamais comment ça va se passer. Il y a des gardes où, en apparence, ça peut être calme au début et finalement, tout peut s'enchaîner et tu touches pas terre de la journée. Enfin de ta garde. Donc en fait c'est hyper enrichissant. Alors oui, il y a des fois c'est plus ou moins calme, hein, oui, c'est calme, mais il y a des fois où franchement tes collègues tu les vois pas et c'est que à la fin de ta garde tu fais bah t'étais là quoi et tu sais pas du tout ce qui s'est passé 3-4 chambres après parce que tu n'es pas sorti de tes chambres. D'ailleurs par rapport à ça, il faut savoir qu'en réanimation c'est légiféré, donc en gros il y a un texte qui dit que tu dois avoir un infirmier pour 2 patients et demi. Alors tu peux pas couper la moitié d'un patient, mais en gros, tu as un infirmier pour 2 patients ou 3 patients. Donc nous, c'est à peu près le rythme que l'on a. Donc dit comme ça, comparé à des personnes, c'est que si des fois vous travaillez dans des services classiques, enfin pas des services classiques, mais des autres classiques, des autres services pardon, que de la réanimation, oui, forcément, ça peut paraître un petit peu bizarre parce que vous avez des fois 15, 20, 30 patients. Bah, moi, j'en ai que 2. Mais franchement, on se rend pas compte le temps que tu le vis pas. Mais il y a des fois, je prends ma garde pendant 12 heures, je suis avec le même patient, je ne sors pas de la chambre. Je travaille, je l'aide, etc. Mais ouais, c'est assez impressionnant et on se rend pas compte en fait le temps que tu vis pas. Des fois, quand on dit les toilettes ça prend 1 heure et demie, 2 heures, mais c'est vrai alors que des
fois, les toilettes en une demi-heure, ça pourrait être réglé, quoi. Donc, franchement, c'est un monde, mais c'est comme ça le travail en réa. Comment est l'ambiance d'équipe entre les médecins, les IDE, les AS, les kinés, etc. Franchement, ça se passe super bien. Déjà, AS, IDE, ça se passe bien parce que on travaille en collaboration, donc ça c'est cool. La kiné également, la journée. Le week-end, on a une kiné de garde, donc ça se passe bien également. Elle nous est vachement utile. En fait, on comprend que chaque personne a vraiment un rôle essentiel. La kiné, par exemple, pour tout ce qui va être la respiration, etc., c'est hyper pratique et elle nous aide vraiment et on peut avancer. Donc, franchement, c'est le but du travail en équipe, donc ça se passe bien. Après, au niveau de nos chefs et de nos internes, les internes, moi, personnellement, j'ai un bon rapport avec eux parce que j'ai pas trop le même âge, on a genre 5 ans de moins, mais j'aime bien discuter avec eux, j'aime bien comprendre leur parcours, ce qu'ils font. Certains, par exemple, sont urgentistes, mais ils viennent faire leur stage chez eux, enfin chez nous, par exemple, pardon, en anesthésie. D'autres, là, on avait une pédiatre qui était avec nous, donc j'aime bien discuter, comprendre leur parcours, donc franchement, c'est hyper enrichissant, pardon. Et les chefs, moi, je les trouve, enfin, comment dire, je leur fais confiance à 100%. Je pourrais je pourrais confier ma famille à eux tellement que je leur fais confiance et franchement, c'est hyper rassurant et ouais, d'avoir une confiance, de travailler dans de bonnes conditions, donc c'est hyper important. Qu'est-ce qui différencie l'AREA d'un autre service hospitalier? Alors, comme je l'ai dit, il n'y a pas de sous-service en fait. Moi, ce que j'aime, c'est la réanimation, ok, enfin l'adrénaline, l'urgence, etc. Mais il y en a d'autres qui sont très très forts, par exemple dans du relationnel ou des choses comme ça, les soins palliatifs, ou voilà. Donc chacun son domaine de compétences. Après, oui, ce qui différencie, on va dire que moi, je dois être moyen bon. Enfin, je dois être bon dans tous les domaines en fait. Du DIG, de l'ortho, qu'est-ce qu'on a de la neuro, ouais, de la pneumo. Enfin, donc voilà, on balaye vraiment des tonnes de pathologies. Donc c'est ce qui fait un peu le charme de l'ARIA. En fait, tu dois connaître tout, même les médicaments, tout ça. Franchement, c'est hyper enrichissant. Donc ouais, pour moi, je trouve que c'est le point positif de l'ARIA en fait. Alors au niveau des aspects techniques et compétences, quelles compétences as-tu le plus développé en RIA? Alors, je pense que la compétence, ça va être tout ce qui va être au niveau de l'organisation, de la concentration, ouais, je dirais la priorité des soins, etc. Parce que, en fait, quand la situation elle part un peu en torche, il faut savoir prioriser qu'est-ce que tu dois faire en premier pour pour qu'il y ait une meilleure efficacité, des choses comme ça. Et même au niveau de l'organisation, des fois, quand tu as un patient qui va pas trop bien, l'autre tu dois partir en examen, il faut que tu te dépêches et tout. Donc, il faut vraiment être très organisé, etc. Et j'avoue que c'était pas vraiment une compétence que j'avais auparavant d'être pas, enfin ouais, d'être organisé en fait. Donc franchement, c'est quelque chose que j'ai développé par la suite. Après ouais, pour tout ce qui est aussi relationnel et c'est ce que j'ai découvert, j'aimais bien discuter avec les familles, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je sais pas si ça se dit beaucoup faire, ouais, d'accompagner les familles, de discuter avec elles. Je trouve ça hyper important quand même le côté relationnel. Donc c'est ce que j'ai développé. Y a-t-il des gestes techniques que tu aimes particulièrement faire? Alors des gestes techniques, on en fait, ouais, si on en fait. Enfin, en fait, je m'en rends même plus compte, mais j'avoue tout ce qui va être les intubations, etc. Bon, c'est pas moi qui intube, mais préparer la sédation, etc. J'aime bien. Ce que j'aime particulièrement moi dans ma réanimation, c'est quand même faire les déchocages. Les déchocages, je l'avais évoqué la dernière fois. En fait, c'est dans ma réanimation, lorsqu'il y a un accident dans la région, un gros accident, c'est chez nous qu'il est apporté. Et ça, c'est vraiment enfin, pas une grosse période de stress, mais une grosse charge de travail avec une situation où c'est l'inconnu en fait. Ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Donc, ouais, c'est vraiment enfin, c'est pas un geste technique, mais c'est vraiment la chose que j'aime bien faire dans ma réa en fait. Comment gères-tu les situations d'urgence, les arrêts cardiaques, les intubations? Alors, ça, c'est quelque chose que tu acquiers. C'est, comment dire, le sang-froid. Ça sert à rien de travailler dans le stress, etc. D'ailleurs, j'ai vécu des situations où la situation était très très critique, très très critique, mais il y avait un calme. Enfin, t'entendais les mouches voler parce que chacun avait son rôle, chacun savait ce qu'il devait faire, et ça sert à rien de se crier dessus, etc. Donc franchement, c'est impressionnant à voir parce que le patient, soit il est en arrêt, soit il a 4 de tension et ça saigne de partout, etc. Et t'entends pas les mouches, enfin t'entends justement les mouches voler. C'est calme et tout parce que on est habitué à avoir des situations d'urgence, etc. Donc ouais, franchement, ça s'apprend, c'est du sang-froid et
tu l'acquiers au fur et à mesure avec des expériences que tu t'es fait avoir une fois, deux fois, et après aussi parce que tu es rassuré, par exemple des thérapeutiques, des fois ça peut te faire ça peut ça peut te donner du stress parce que tu maîtrises pas forcément tes thérapeutiques, mais à force que tu les pratiques, ça te rassure et déjà tu es rassuré par rapport à ça, tu peux te concentrer sur autre chose. Les aspects humains et émotionnels, qu'est-ce qui est le plus difficile émotionnellement en réa? Faut dire ce qui est, la réanimation, on est à peu près à 30-33% de mortalité, donc forcément, du coup, c'est la mort. Ce qui est dur, c'est la perte d'un patient, peu importe l'âge, malgré qu'on va dire que des personnes, enfin moi ce qui me touche, c'est les jeunes et les parents, etc. Non pas que les personnes âgées, ça ne me touche pas, mais on va dire que quelqu'un qui a 80 ans, qui malheureusement décède d'un AVC, etc., c'est triste, surtout pour ceux qui restent, mais il a fait 80 ans, il a eu une vie, donc voilà. Par contre, quand tu perds quelqu'un de 16 ans, tragiquement, peu importe, un accident de voiture, etc., où tu as des frères et sœurs en deuil, une famille qui reste sur le tapis, ou à l'inverse, quelqu'un de, je sais pas, j'ai eu quoi, 35 ans, qui ont galéré à avoir des enfants, et qui 3 semaines après la naissance, la maman décède, c'est tragique, et c'est vraiment très dur et horrible, clairement, il faut dire les choses. Des fois, on fait des entretiens famille où tu prends les familles pour leur expliquer un peu la situation, et franchement, tu prends la vague émotionnelle, et c'est ça qui est le plus dur à gérer parce que même si on est, comment dire, on le fait tous les jours, c'est notre quotidien quand même tout ça, mais on n'est pas préparé à devenir des pierres et au contraire, je trouve si on a encore enfin, si on a des émotions, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on est humain et on est empathique quoi, tout ça. Comment gères-tu la mort et les situations lourdes avec les familles? Bah voilà, encore une fois, c'est les entretiens famille, le relationnel, ne pas hésiter à leur poser des questions, enfin leur demander s'ils ont des questions justement. Être là pour eux, c'est hyper important quand même, je trouve, d'accompagner dans les derniers instants parce que c'est des périodes très tragiques pour elles et le fait d'être bien accompagné, ça permet d'être un peu soutenu dans ces étapes. Donc pour moi, c'est hyper important comme je l'ai dit et ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est triste, mais c'est un peu mon devoir de le faire, quoi. Donc j'apprécie le faire. Quelle est ta plus grande fierté ou ton plus beau souvenir en réa? Alors ma plus grande fierté, bah, déjà, c'est d'être là où je suis actuellement parce que ça a toujours été mon rêve durant mes études, etc., de faire de la réanimation. Donc franchement, je suis hyper satisfait. Ma plus grande fierté, bah, c'est vrai que quand tu fais des déchocages où la situation est très critique et que la personne s'en sort, c'est bien. J'ai eu un patient qui a eu un gros trauma crânien qui a été hospitalisé pendant 2 mois et demi et qui, à l'heure d'aujourd'hui, m'envoie des messages pour me dire j'ai repris le permis, merci Timothée, etc. Bon, il n'y a pas que moi, on est 70 infirmiers, plus tout le corps, etc. Mais c'est vrai qu'avec la famille, j'ai eu un bon contact et je me suis permis de donner mes coordonnées pour avoir des nouvelles. Je trouve que c'est important parce que on n'a pas forcément des fois de suivi sur ce qui deviennent par la suite. Et là, franchement, ça me fait plaisir de savoir que l'on est utile et que on fait pas tout le temps des décès comme on pourrait l'entendre avec la réanimation. Donc ouais, c'est ma plus grande fierté, me sentir utile. Est-ce que tu as déjà pensé à quitter ce service à cause de la difficulté? Alors non, j'ai jamais pensé à quitter ce service pour la difficulté parce que je suis très bien là où je suis. Après oui, j'ai déjà pensé à quitter parce que j'ai toujours de grandes ambitions, même si ça fait 2 ans que j'y suis, donc ça peut paraître court, mais j'ai tellement envie de voir autre chose, de découvrir autre chose et de faire que d'en apprendre que d'un côté je suis partagé entre quitter le service là où je suis trop bien et découvrir autre chose. Ce qui pourrait me plaire, j'aimerais bien la réanimation pédiatrique, c'est quelque chose qui me plairait de découvrir ce côté pédiatrique. Et après, oui, j'ai d'autres projets, j'aimerais bien faire infirmier anesthésiste, donc voilà, c'est des projets qui me tiennent à cœur. Au niveau de l'évolution personnelle, comment ces 2 années t'ont transformé en tant qu'infirmier et en tant que personne? Alors forcément, enfin, tu peux pas rester intact personnellement. Moi j'ai 23 ans, je suis arrivé, j'avais 21 ans, t'es jeune, t'as la vie devant toi. Tu t'es confronté à des choses dramatiques, des gens qui perdent la vie enfin, à 18 ans, enfin, même moins que ça. Et enfin, personnellement, il y avait un rapport à la vie, un rapport à l'argent. Avoir de l'argent, c'est bien, mais enfin, faut savoir en profiter parce que bah, finalement, là, je peux aller à la salle de sport après et en traversant, me faire buter et malheureusement, je décède. Donc, c'était ce rapport-là de profiter de la vie à chaque instant parce que la vie est trop courte en fait. Donc, c'est vraiment des rapports moraux, ouais, peu importe, que la vie te fait. Donc, ouais, c'est un travail sur soi-même. Des fois, c'est pas forcément facile quand tu as des grosses situations et tu rentres chez toi, t'es un peu retourné. Et oui, ça te laisse pas
comment dire, merde, j'ai plus le mot, pardon, mais oui, ça te fait quelque chose. Quel enseignement tires-tu de ces expériences? Bah, franchement, c'est hyper enrichissant. Je l'ai déjà dit, mais c'est hyper enrichissant. Tu te sens utile. Non, franchement, je me dis, à 23 ans, je suis déjà là où je suis actuellement, donc je suis très satisfait. Est-ce que l'AREA t'a donné envie de poursuivre dans ce domaine? Bah oui, comme je l'ai dit, j'aimerais bien faire infirmier anesthésiste derrière, parce que j'aime bien l'anesthésie, parce que j'aime bien le bloc opératoire, les drogues, l'intubation, tout ça, et parce que pardon, j'aimerais bien peut-être faire du SMUR, même si je sais que ça fait un petit peu débat, les infirmiers anesthésistes en gros ne sont plus trop admis dans les services de SAMU parce que ça coûte trop cher à envoyer un médecin, un IAD et un ambulancier. Mais à côté de ça, ils nous parlent de faire des transferts intra-hospitaliers, c'est-à-dire que par exemple pour transférer un patient qui est un peu limite, ils nous parlent d'envoyer un ambulancier et un infirmier anesthésiste. Donc je sais pas trop, mais en tout cas à travers ça, je me vois bien faire du bloc PED ou peu importe. Donc oui, infirmier anesthésiste, c'est vraiment ce que je voudrais faire. Conseil et regard extérieur. Qu'est-ce que tu aimerais dire à un étudiant infirmier qui hésite à aller en réa? Alors, si tu l'as pas déjà vu sur ma chaîne, j'ai fait quelques contenus pour les étudiants, donc je t'invite vraiment à regarder si jamais. Après, la réanimation, oui, ça peut faire peur. Oui, il y a beaucoup de machines. Mais forcément, si on t'explique correctement et si tu prépares légèrement ton stage en amont, tu pourras tout dédramatiser. Par exemple, j'ai déjà fait une vidéo où on montre tous les poussins, etc. Alors, il y en a, je sais pas, une quinzaine, mais finalement, quand tu les expliques un par un, ça fait sens et il y en a pas tant que ça, quoi. Donc, oui, ça peut faire peur, mais si tu as l'envie d'apprendre, il n'y a pas de souci. Oui, ça peut faire peur, les bips, etc. Mais s'il y a un bip, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe et il faut que tu réagisses à ce moment-là. Donc, franchement, si tu es accompagné, si tu as l'envie, il n'y a pas de souci. Franchement, au contraire, viens découvrir la réanimation. Demande à tes tuteurs de stage de faire un stage en réanimation, en soins continus, même aux urgences. Et franchement, ça peut être hyper enrichissant pour toi. Selon toi, faut-il de l'expérience avant de venir en réa ou on peut y aller directement après le diplôme? Alors, j'ai envie de dire, non, tu peux venir directement après le diplôme, mais ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'envie, ça demande d'écouter les anciens sur les conseils, même si des fois ça peut être redondant. Oui, des fois tu vas repartir chez toi avec la peur de dire j'ai raté quelque chose, je vais me faire taper sur les doigts. Oui, tu l'as. Mais si, encore une fois, si tu as l'envie et si tu travailles correctement, il n'y aura pas de souci. Quel conseil donnerais-tu pour survivre à un rythme et à la pression de la réanimation? C'est vrai que ça, c'est pas facile. Il y a beaucoup de charges, enfin, de pression mentale. Moi, j'avoue, j'ai le sport pour enfin, me vider, entre guillemets. Par exemple, des fois, quand je fais une garde de 12 heures, le soir, j'ai 2 heures d'entraînement de basket. Bah, j'y vais et je me pose même pas la question et parce que je sais que ça va me faire du bien. Alors oui, après je suis cuit, c'est sûr, mais c'est hyper important. Mais il y a d'autres choses, je sais pas, le shopping, la musique. J'écoute beaucoup de musique, par exemple. Bah, même quand je travaille, ça me permet de m'évader et enfin, de penser à autre chose. Mais franchement, trouver quelque chose qui vous permette de vous libérer, aller courir, je sais pas, bon, manger, je sais pas si je pourrais recommander parce que bah, après, faut pas prendre trop de poids non plus, mais voilà, faites une activité qui permet de vous vider et de penser à autre chose, quoi. Est-ce que tu te verrais encore en réa dans 5 ou 10 ans? Alors, j'ai envie de vous dire non, parce que j'aspire à progresser le plus rapidement possible sans brûler les étapes. Mais franchement, je me vois faire autre chose. Quoi, je ne pourrais pas vous dire à l'heure actuelle, mais j'espère progresser et je vais faire mon temps en réa. Combien de temps, je ne pourrais pas vous dire, mais dans 10 ans, non, je suis presque sûr que je ne serai plus en réanimation parce que je trouve aussi que c'est important de voir autre chose. Des personnes qui font 40 ans de réanimation, c'est respectable, mais ça veut dire qu'ils savent que faire de la réanimation, ils n'ont jamais découvert autre chose et je trouve que c'est triste quoi, dans une carrière et dans une vie de s'enfermer dans quelque chose. Quelle suite professionnelle envisages-tu après ces 2 ans? Bah ça, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, je suis là où je suis et je suis très bien là-haut. Et ensuite, si c'était à refaire, est-ce que tu choisirais de nouveau l'AREA? Oui, bien sûr, c'était mon rêve depuis que j'étais tout petit. Pendant mes études, ça n'a pas été facile et j'ai toujours voulu faire de la réanimation. Donc oui, franchement, si ça serait à refaire, je le referais. Et si je pouvais dire un mot de fin,
Si vous avez des rêves, des envies, que vous aviez envie de n'importe quoi, faire infirmier, où est-ce que je pourrais dire, peu importe, dans un centre hospitalier proche de la mer, et cetera, parce que vous aimez bien ça. J'ai une copine qui l'a fait, qui est partie dans le sud et qui est encore actuellement hyper satisfaite de cette expérience. Bah, donnez-vous les moyens de réussir et franchement, vous serez hyper satisfait et hyper épanoui après. Et c'est ça qui est hyper important, c'est d'être bien dans son travail, bien dans ses baskets. Et bah, franchement, c'est un plaisir au quotidien. Je suis content d'aller au boulot et ça, c'est hyper important de ne pas se lever le matin la boule au ventre en disant non, il faut que j'aille au boulot. Donc, après, c'est sûr, c'est pas tout le temps évident, hein. Après, il y a le travail d'équipe. On est, je sais pas, une trentaine à travailler. Donc, c'est pas tout le temps évident. Mais franchement, c'est un plaisir et c'est ce qu'il faut garder en tête. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Je t'ai parlé un petit peu vraiment à cœur ouvert. Là, c'était la première fois que je m'exprimais autant et aussi simplement. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu. Je me ferai vraiment un plaisir de t'y répondre. N'hésite pas à me dire également si ce format te plaît. J'hésiterai pas du tout à t'en refaire. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça me permettrait de me développer et de pouvoir te créer d'autres contenus. C'était Timothée. Prends soin de toi. À très bientôt.